Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une recette de soupe au poulet et aux légumes. Donc pour cela, je vais avoir besoin de deux carottes, donc une courgette que j'ai commencé déjà à couper, que j'ai épluchée, de 2 tomates, un oignon, à peu près 250 grammes de poulet. Donc du coup, là, le fond, là, la sauce, c'est ce qui est resté d'une sauce que j'ai fait tout à l'heure pour autre chose, mais bon, c'est pas très grave. Donc du coup, on est parti. Je vais couper mes petits légumes en petits morceaux. Et je vous retrouve pour la suite. Alors on est parti, donc je vais la faire dans le cookéo, ma soupe. Je l'ai mis en mode manuel, donc en mode classique. Et là je l'ai mis en mode doré, donc le préchauffage est un peu long, donc c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. Donc là, en attendant, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Franchement ça paraît pas beaucoup, mais je pense que ça devrait se faire largement. J'ai un oignon que j'ai coupé finement. Donc là j'ai rajouté un demi-oignon que je viens de retrouver dans mon réfrigérateur de ce midi, que j'avais oublié, que je ne m'étais pas servi. Donc du coup on est parti pour le... Donc faites très attention, hein, le cookéo ça met du temps avec le préchauffage, mais une fois que c'est cuit, enfin c'est chaud, ça cuit assez vite. Donc j'ai mis mon poulet, mes 250 grammes de poulet. Je vais rajouter mes carottes, mes épices et on est parti. Donc je vais rajouter quand même une petite goutte d'eau pour éviter que ça brûle. Donc j'ai mis à peu près un demi-verre d'eau chaude donc de ma bouilloire. J'ai mis mes carottes, j'ai coupé un poireau, parce que du coup j'avais oublié que je devais rajouter le poireau, donc j'ai mis un poireau. Donc là je vais rajouter mes épices. Donc pour les épices je vais mettre une bonne cuillère de curcuma, je vais mettre une demi-cuillère de paprika, une demi-cuillère de gingembre, je vais mettre une cuillère du sucre rose comme ça d'Himalaya et je mélange le tout. Je fais revenir petit à petit. Donc je vais rajouter aussi de l'ail semoule et également de ma fameuse épice bio de la Hanout, où dedans il y a un peu de tout. Il y a du fenouil, il y a de la noix de muscade, du gingembre, de la cannelle, de la coriandre. C'est un petit mélange de tout, c'est facultatif, hein, mais moi j'en rajoute un petit peu. Donc ça équivaut à peu près à une petite cuillère. Ce que j'ai mis 2 cuillères à soupe de coriandre surgelée et 2 cuillères à soupe de persil surgelé. Désolée, on voit pas très bien à cause de la buée. Je suis désolée. Je vais essayer d'arranger un petit peu d'ail semoule comme ça. Donc ça fait la moitié d'une cuillère à café. Et je fais revenir. Et là, il me reste plus. Vous voyez, oh là, ça commence à sentir hyper bon. Là, c'est un bon petit mélange. Franchement, c'est une recette freestyle. C'est la première fois que je la fais. Je la fais, on va dire, comme ça, sans trop y penser, quoi. Donc, je disais, j'ai rajouté donc 2 cuillères à soupe de persil surgelé, 2 cuillères à soupe de coriandre surgelé. J'ai mis 3 à 4 cuillères de céleri en branches coupées, qui était surgelé également. J'avais déjà préparé des pois chiches que j'avais fait tremper dans l'eau, et puis après du coup j'ai épluché, je les ai mis au congèle en cas où ça peut me servir. Donc là je vais mettre une grosse poignée. Je vais en rajouter encore un petit peu parce que moi j'aime bien les pois chiches. Comme ça fera justement une soupe bien complète. Donc ouais, ça est en train de bien rissoler. Franchement ça a l'air de sentir hyper bon. Et il me reste plus qu'à rajouter du coup ma courgette et ma tomate qui est fraîche là. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Donc j'avais chauffé 1,5 litre d'eau à peu près dans ma bouilloire. Donc j'ai mis à peu près 1,5 litre d'eau, ma cuillère à soupe que je rajoute de tomates concentrées. Il me reste plus qu'à tout mélanger. Et du coup les pâtes je les mettrai en dernier. Donc les petites pâtes, que ce soit langue d'oiseau ou autre, comme sorte de pâte. Donc là je quitte la fonction dorée, oui. Cuisson sous pression, oui. Je vais la mettre à peu près, je pense, ouais, allez on va dire 15 minutes, parce que le poulet ça cuit assez vite. On va mettre 15 minutes. Donc départ immédiat. On est parti pour 15 minutes, parce que le poulet ça cuit assez vite. Et les légumes je les ai coupés vraiment en petits morceaux. Je pense que ça devrait être bon. Donc voici ce que ça donne, mes petits légumes. Donc là du coup j'ai vérifié, mes carottes elles sont cuites. Donc le poulet comme je l'ai dit ça cuit quand même assez vite. Par contre ce que j'ai pas vérifié c'est les pois chiches s'ils sont cuits, mais normalement ça devrait être bon. Donc je les ai mis que 15 minutes au cookéo, hein. Donc franchement c'est cuit assez rapidement. C'est l'équivalent d'une cocotte minute, mais c'est électrique. Parce que vu que moi j'ai que des plaques à induction, je voulais changer. Donc du coup là je vais rajouter mes petites pâtes comme ça que j'ai rincées. Ne rigolez pas, oui je les ai rincées dans un petit truc comme ça. Donc des petites pâtes comme ça s'appelle des langues d'oiseau, que je vais mettre tout de suite d'ailleurs. Hop, direct. Et je vais rajouter quand même un peu d'eau. Donc j'avais mis à peu près entre 1 litre et 1,5 litre. Là je vais rajouter encore un tout petit peu pour que ce soit encore plus liquide. Parce qu'avec les pâtes j'ai peur que ça soit plus épais. Donc là, une fois que l'avoir mis sous pression, j'arrête. Il me demande d'avoir vidé le réservoir, j'ai vidé le réservoir. Là, je me remets en mode cuisson
Et là, je vais mettre juste à mijoter. Donc, ok. Et je vais mettre mijoter à peu près, on va dire, 5 minutes. Souhaitez-vous arrêter la mijoter? Non. Et on est parti. Oh, non, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, autant pour moi, je vous ai dit des bêtises. Je vais la remettre en fait en cuisson sous pression. Et je vais les mettre à peu près, même pas 5 minutes avec les pâtes dedans. Hop, départ immédiat. Je ferme le couvercle, je verrouille. Et on est parti. Et voici ce que ça donne en 5 minutes de cuisson, juste après la cuisson avec les pâtes. Donc il y a un petit peu de caillasse, comme dirait mon père, au fond. Donc ça reste quand même assez fluide, ça reste quand même une très très bonne soupe aux légumes. Et très très complète. Donc voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Soupe improvisée du jour. Donc aux légumes, avec des langues d'oiseaux, donc carottes, courgettes, j'ai mis du poireau, du poulet. Donc c'est une soupe au poulet du sud, méditerranéenne, du Maghreb, tout ce que vous voulez. Maroc, Tunisie, Algérie, tout ce que vous voulez. Je sais pas comment je vais l'appeler, je viens de faire cette recette YouTube. Donc bon appétit! Et voici ce que ça donne ma soupe dans un bol. Donc c'est ma soupe méditerranéenne avec des langues d'oiseaux. J'ai mis courgettes, carottes, poireaux, du poulet. J'ai mis des pois chiches. Et voici ce que ça donne ma soupe dans un bol. Donc c'est ma soupe méditerranéenne avec des langues d'oiseaux. J'ai mis courgettes, carottes, poireaux, du poulet. J'ai mis des pois chiches.